Et après ce rappel et ces nouvelles fort inquiétantes, on essaie de se rassurer avec un médecin. Ça fait jamais de mal. Bonjour Roger Ruard. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes médecin du sport et médecin généraliste. On parle santé avec vous, comme toutes les 2 semaines sur Sud Radio à la même heure, le samedi. La vitamine D. Qu'est-ce que c'est d'abord la vitamine D ? La vitamine D, c'est une vitamine qui permet le bon développement du squelette, principalement. Donc, c'est essentiel chez les enfants, bien sûr, mais aussi l'entretien du squelette. Donc, c'est aussi essentiel chez l'adulte et des personnes âgées qui peuvent souffrir d'un manque de vitamine D. Alors, la vitamine D, on la trouve dans quel type d'aliments ? Alors, la vitamine D, c'est classiquement dans les poissons gras, notamment le saumon, l'huile de foie de morue de notre enfance, c'est ça. Des produits laitiers aussi, et certains fromages. J'ai 2 ou 3 personnes, en tout cas des enfants presque, qui dans le studio font la grimace en entendant ce que vous dites. Ça, c'est important. Oui. Donc le poisson, c'est bon pour les os ? Oui, c'est bon pour les os, notamment donc les poissons gras, ce qu'on appelle les poissons gras, parce que ça permet d'amener par l'alimentation une quantité de vitamine D. Mais la source principale, oui. Et comment je sens que j'ai une carence de vitamine D ? Parce que vous me dites c'est bon pour l'entretien de mes os. Heureusement, ça m'arrive pas souvent, c'est le moins qu'on puisse dire, de les casser les os. Donc si j'ai une carence en vitamine D, c'est quoi le symptôme ? Alors, le symptôme principal qu'on peut aborder, c'est la fatigue musculaire, le syndrome dépressif aussi. Enfin, globalement, c'est très large. un rallonge. Oui, c'est très large, et c'est pas ces signes-là qui vont alerter le médecin, en principe. On a des dosages de vitamine D qu'on peut maintenant pratiquer, Oui. donc il faut le faire dans des cadres de bilan. Mais la plupart du temps, c'est on va dire une fatigue excessive qui peut être un des signes d'appel. Un des signes d'appel que vous arrivez à dissocier des autres signes Voilà. et des autres diagnostics que vous pourriez faire. Donc je rattrape ma carence en vitamine D par l'alimentation, c'est ça ? Alors, la source principale, c'est l'alimentation, mais il faut savoir que la vitamine D n'est pas une vitamine à proprement parler, mais plutôt une hormone. Et elle est fabriquée par l'organisme aussi. Et donc, la fabrication se fait grâce aux rayons ultraviolets du soleil. Et donc, il faut une exposition solaire de la peau, d'une partie suffisante de peau, alors les avant-bras, les bras, la tête, au moins 1 heure par jour pour avoir une quantité de vitamine D fabriquée par l'organisme. Donc pendant tout l'été, les médecins nous auront dit ne mettez pas votre peau à l'exposition du soleil en permanence parce que vous risquez d'attraper un cancer de la peau plus tard. Mais là, vous nous dites, restez pas dans la nuit tout le temps, sinon vous risquez une carence en vitamine D. C'est ça, docteur ? Et c'est exactement ça. Il y a une alternance entre l'obscurité et la nuit et le soleil qui est importante à respecter. Alors trop d'exposition, c'est pas bon, bien entendu, mais il faut au moins 1 heure d'exposition, mais modérée. Il ne s'agit pas de s'exposer comme sur une plage, et pour pouvoir fabriquer de la vitamine D. Et les gens qui restent chez eux, qui ne sortent pas de chez eux, alors les personnes âgées par exemple, ont des problèmes de vitamine D. Spécialement en hiver, j'imagine. Et spécialement en hiver, à partir de la période actuelle, c'est-à-dire octobre, novembre. Donc mangez du poisson gras et sortez de chez vous. On restera sur cette ordonnance. C'est une saine activité. Merci beaucoup, docteur Roger Ruard. On vous retrouve un prochain samedi avec plaisir sur Sud Radio pour parler de notre santé.